Le GeekFest Québec, qui eut lieu les 5 et 6 juillet 2014 au cégep de Limoilou, fut une première à la belle capitale de la belle province. C'était un 2 jours bien rempli avec activités, conférences, rencontres et découvertes. Première chose à ce GeekFest, à 2 pas de l'entrée du cégep, vous vous inscrivez et vous êtes déjà devant une excellente idée de ce qui vous attend, en plus de voir où se situe une des salles de conférence. L'équipe de Julien Maher a travaillé d'arrache-pied pour vous monter un festival geek digne de ce nom. Au point tel où son homologue montréalais, JP Cardin, est motivé d'en faire un nouveau prochainement. Sans y long sur son succès dès le départ. Les cosplays furent au rendez-vous et très variés, mixant costumes de comic books, animés, Star Wars et League of Legends, pour nommer que ceux-là. Avant d'en parler davantage, j'en ai profité pour faire la paix avec Juste un Gamer chez lui, qui lui a posé une très bonne question. Ouais, tu sais, on était en game pour commencer. Non, hein, pas pensé ça. Je vais rien, je donne ça en fait. C'est une gracieuseté de mon frère. Qui a fait partie de levée de fonds. Et que c'était là-dedans, Moi, j'ai trop de Pokémon, je peux j'en envoie au professeur. Exactement, c'est vrai. Et tabarnak. C'était Slow King, ça? Mais aussi, avant c'était Slow King, moi je connais pas, il faut que je m'en avance un peu. Et t'as également un petit bonbon là-dedans. C'est pas Wonder. Yes! T'as pas, tu peux te le garder. Ah, c'est ça, vous pouvez regarder. Moi, je vais manger le chocolat puis je vais aller faire batailler mon Pokémon. Salut! Et on part pour l'aventure! Mon endroit favori dans une convention, je l'avoue, l'ère des vendeurs et des artistes. C'est dommage que celle-ci fût éloignée de la salle principale, mais conditions de l'endroit loué obligent. On avait droit à non seulement des habitués des conventions, mais aussi la découverte de magasins geeks à la saveur de Québec. Par contre, ça a manqué un peu de choix au niveau d'articles, mais je reviens à l'aspect magasin de Québec. Les commerçants locaux ont saisi la belle opportunité de s'exposer. Il y a de fortes chances que je visite certains de ces magasins lors de mon prochain passage à cette belle ville. Dans cette allée, j'ai fait une des rencontres des plus intéressantes. On regarde ça. Alors, le Dreamland, au fond, c'est un organisme à but non lucratif. On ramasse de l'argent pour l'Association québécoise de prévention du suicide. Notre objectif, c'est de réunir les gamers, les sortir de l'isolement et en plus d'aider à trouver des ressources. Les gamers sont souvent des jeunes qui sont chez eux seuls, qui n'ont pas nécessairement un sentiment d'appartenance envers une communauté. C'est pas toujours le cas, par contre. Grâce au LAN Party, on peut tous se réunir ensemble, réaliser qu'on n'est pas seul, gamer ensemble. Donc, l'organisme, on fait aucun profit. Tous les profits vont aller à l'Association québécoise de prévention du suicide. On a pour but de ramasser en novembre 500, 550, 600 gamers si on est capable, à Montréal, proche du Parc olympique. Je vous demandais, en fait, ça s'aiderait où? Mais là, vous m'avez répondu à la question, ce serait à Montréal. Les 14 et 16 novembre de cette année, c'est la première édition. On souhaite en faire d'autres. Et en même temps, notre but aussi, c'est d'aider les gamers qui veulent organiser un LAN Party, qui ne savent pas comment. On est là pour les aider. On a plusieurs grosses communautés en arrière de nous, dont Montréal et Armada. Et on a plusieurs commanditaires qui sont impliqués. On a Microbytes, CSCA. Donc, on a vraiment un soutien de la part de tout le monde pour la cause.
est-ce que vous avez une manière qu'on peut vous rejoindre sur Flash, qu'on peut s'inscrire à votre projet? Oui. Dans le fond, directement sur le site web, www.dreamland.net. On a une page Facebook aussi, Facebook/Le Dreamland, Twitter également, Twitter/Le Dreamland. Le Geekfest Québec offrait plusieurs activités à saveur culturelle. Tout bon accro des jeux que nous sommes, il y avait également un espace super cool de jeux vidéo regroupant Nintendo, Super Nintendo, N64, PlayStation 3, Wii et autres. Il y avait des petits concours et, comme à l'habitude, les compétitions de Super Smash Bros. Brawl étaient en feu et parmi les plus populaires de l'événement. Il y avait le deuxième étage également, où l'on trouva ce petit bar café sympathique La Revanche. 2 salles de conférences où se tenaient d'autres activités et justement, au dimanche, il y avait un podcast des accros live où l'on discutait des collections. Ce même podcast sera disponible sur le site des accros ou sur iTunes le 15 juillet prochain. J'en profite pour remercier une fois de plus les gens de leur participation et au Geekfest de nous avoir permis d'interagir davantage avec les fans.